Bonjour, je m'appelle Brigitte Nivet, je suis enseignante-chercheuse en management et gestion des ressources humaines au sein de l'ESC Clermont Business School. L'Anthropocène est une période, c'est la période de l'ère, c'est l'ère de l'être humain. En fait, cette période désigne le moment où l'activité humaine a eu un impact sur le climat et sur la géologie. Et en fait, on la situe à la fin du XVIIIe siècle, juste avant la révolution industrielle. Et c'est un chercheur, Paul Crutzen, qui a été un des fondateurs de ce mot-là, qui aujourd'hui se répand. Le problème, il est considérable, puisque j'ai désigné donc les activités humaines, c'est-à-dire il y a les activités industrielles, celles de l'agriculture, celles du bâtiment, tout ce qui constitue notre modèle productif et notre modèle dominant, qui est celui de la croissance et du développement de biens et de services, toujours en quantité plus importante, avec une logique de marchande, de rentabilité, de productivité, eh bien ça a un effet délétère sur le climat. Et aujourd'hui, les enjeux, alors on va dire l'enjeu principal, c'est celui de l'habitabilité de la Terre. Alors ce colloque existe déjà, nous l'organisons une nouvelle fois parce qu'il y a une urgence, puisque dans les responsables, il y a bien tous les êtres humains et particulièrement les organisations, les entreprises, qui par justement leur manière de produire et de mobiliser des ressources du vivant, des ressources de la terre, eh bien, sont en première ligne. Et nous interpellons les modèles qui ont amené à penser l'activité humaine et le modèle productif dominant pour amener une redirection de ce modèle afin de limiter les effets produits sur notre climat et sur notre biosphère. Et bien l'entreprise, son modèle, jusqu'à présent, ça a été toujours celui de l'ouverture et jamais de la fermeture. Donc l'idée, c'est de l'amener à penser que certaines de ces activités pourraient se fermer. Elles pourraient se fermer parce que les prolonger, c'est encore utiliser plus de ressources du vivant, c'est encore plus contribuer à la prédation de ces ressources et donc c'est accentuer, renforcer le phénomène. Et c'est amener l'entreprise à penser en dehors de ces activités qui sont délétères. Il y a d'autres activités qui seraient utiles aujourd'hui, celles de la réparation, celles du démantèlement, celles du soin apporté à notre terre qui va très très mal et à tous les êtres qui vivent sur cette terre, pas seulement les humains. Alors, des exemples, par exemple, aujourd'hui, il y a des activités autour de l'énergie. Donc, les énergies qui se fondent sur une origine fossile, il faut les réduire. Donc, comment effectivement amener une entreprise qui est spécialisée sur ces énergies fossiles à réduire ces extractions et à se tourner vers d'autres modalités énergétiques. Et on les a peu développées en France, puisqu'il y a eu en fait une sorte de convention autour de l'exploitation de ces énergies fossiles et on a peu investi dans les énergies renouvelables. Donc on a là des marges de manœuvre conséquentes. On peut amener les entreprises à réfléchir aussi à toutes les infrastructures qu'elles laissent sur un territoire quand elles ferment, par exemple une usine, quand elles ferment un entrepôt. Ces infrastructures, qu'est-ce qu'elles deviennent? Elle a une responsabilité sur le devenir, sur le démantèlement de ces infrastructures, sinon elles vont rester sur un territoire et vont peut-être polluer, vont peut-être encombrer ce territoire qui ne pourra pas être peut-être repensé pour d'autres activités. Alors ça, c'est intéressant comme question parce qu'effectivement, autour du modèle productif, il y a la question du travail. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se questionne que produit-on, comment produire, avec quoi. Et là, typiquement, on est sur la question essentielle du travail. Et jusqu'à présent, les managers ou les RH n'ont pas été formés à cette question du travail. C'est-à-dire, ils abordent la question du travail de manière très éloignée. La question du travail, ils doivent la saisir au sens du travail réel, c'est-à-dire tel que chaque jour s'en emparent les hommes et les femmes qui constituent les travailleurs, les travailleuses de l'entreprise, et se poser des questions dans mon activité. Est-ce que chaque jour, je vais mobiliser des ressources qui sont délétères? Est-ce que mon activité contribue à réparer plutôt qu'à détruire?
la planète. Donc c'est vraiment, le travail est au cœur de cette dynamique. Et puis, comme il va falloir arrêter certaines activités, ce sont les professionnels de la RH qui vont accompagner ces reconversions, qui vont accompagner effectivement les entreprises vers d'autres métiers. C'est aussi ces professionnels qui vont penser à organiser le travail autrement, puisqu'aujourd'hui, on va subir de plus en plus des journées de canicule et on sait que cela a un impact direct sur la santé des travailleurs et des travailleuses. Donc comment aujourd'hui protéger, comment limiter ce stress thermique qui, comme des études récentes nous le montrent, n'est pas autour de 30 degrés, mais vraiment à partir de 24 degrés, tous nous allons subir un stress thermique. Donc c'est comment on anticipe, comment on protège, comment on met en place des horaires différents, comment on crée des espaces effectivement de fraîcheur, comment on met à disposition des salariés un certain nombre de protections pour qu'ils ne subissent pas ce stress et les conséquences de ces canicules dans le travail. Eh bien, nous, dans une grande école comme la nôtre, eh bien, ça fait déjà quelques années que nous formons nos étudiants, parce qu'effectivement, il faut commencer très tôt, même dans les petites écoles, mais aussi à notre niveau, nous avons notre responsabilité, former nos étudiants à faire entreprise autrement, à faire du management autrement, à gérer des ressources humaines autrement, en tenant compte des limites planétaires.